c'est Le grand oral des grandes gueules. Louis Schweitzer est avec nous. Faut-il arrêter de manger de la viande? Bonjour, monsieur Schweitzer. Bonjour. Avant de parler de la viande, on voudrait savoir ce que vous pensez de la façon dont on gère l'épidémie de virus. Vous qui avez été haut fonctionnaire, patron d'une grande entreprise, on voit qu'il y a des conséquences économiques déjà assez dramatiques. Est-ce qu'on gère bien? Est-ce qu'on en fait trop? Est-ce qu'on n'a pas créé une psychose mondiale? La psychose, elle existe de toute façon et ce n'est pas le gouvernement d'un pays qui peut lutter contre cette psychose. D'un autre côté, si le gouvernement d'un pays ne fait rien, on lui reprochera tous les problèmes. Donc, vous savez, quoi qu'on fasse, on sera critiqué et donc il faut faire ce qu'on doit penser. Et économiquement, vous êtes inquiet? Si c'est quelque chose, et j'en suis convaincu, qui est temporaire, on a un creux. Alors dans la statistique annuelle, ça se voit, mais il n'y a aucune raison que ça ne redémarre pas. Donc je ne suis pas inquiet sur le moyen terme. Cela dit, ce qu'on sait, c'est que c'est la 3e épidémie de ce type depuis 15 ans et qu'il y en aura d'autres. Et donc il faut se faire à l'idée que c'est un phénomène qu'on verra se reproduire régulièrement. Oui, mais vous avez entendu ce discours de la part de certains responsables politiques qui disent que c'est le moment de repenser notre production industrielle. C'est-à-dire de relocaliser, de ne plus laisser être la Chine l'usine monde, quoi, en fait. Notamment pour l'automobile. Sans doute. Cela dit, la Chine maintenant est le premier marché mondial de l'automobile et le principal vecteur, c'est le tourisme. Et dire aux gens que le tourisme est interdit, ça me paraît extraordinairement difficile. Alors, faut-il arrêter de manger de la viande? La question que vous voulez te poser est quand, en fait? Surtout que vous n'êtes pas végétarien vous-même. Non, je ne suis pas végétarien. Quand même. Mais d'ailleurs, je suis à peu près cohérent parce que dans le livre, je donne 10 conseils. Et le premier conseil, c'est de dire c'est votre décision et quelle qu'elle soit, elle est respectable. Donc je n'essaye pas de dire aux gens faites ci, faites ça. J'essaye de les éclairer parce qu'on entend dire des tas de choses. On dit que la viande est mauvaise pour la santé. Non. On dit que la viande, la production de viande a un impact sur la planète et sur le climat. La réponse est oui. Et puis on dit aussi, et c'est le sujet qui, moi, me préoccupe le plus, c'est que les animaux qui fournissent cette viande ont une vie, dans la plupart des cas épouvantable, et une mort qu'on n'en vit pas. Et cela, il faut le corriger. Donc c'est plutôt le bien-être animal, votre question? Il y a 2 questions. Il y a l'environnement et le bien-être animal. Ce sont les 2 questions majeures. Permettez, j'ai eu une information qui vient d'arriver. Paris Saint-Germain-Dortmund se jouera à huis clos. Ça y est, c'est officiel, en Ligue des Champions, dans le cadre des mesures de prévention face au coronavirus. C'est une très bonne nouvelle pour le Paris Saint-Germain qui n'aura pas ses supporters dans un match difficile. Donc, PSG Dortmund à huis clos. Voilà, on reprend notre discussion avec Louis Schweitzer. Question, Marianne Soubré. Oui, en fait, je pense que votre volonté, c'est pas de dire aux gens arrêtez la viande, c'est plutôt manger mieux, c'est-à-dire manger moins. Et de meilleure qualité, en fait. Je pense que c'est plutôt ça. C'est clair. C'est l'accent est mis, préférer la qualité à la quantité. C'est ça. Et qu'est-ce que vous entendez par qualité, justement? Qu'est-ce que vous pouvez dire à nos 12 auditeurs? Qu'est-ce qu'on pourrait considérer comme critère acceptable en termes d'élevage, en termes d'abattage pour être une bonne viande? Il se trouve, et j'en parle dans le livre, que nous avons mis à l'initiative de la Fondation Droit Animal, que je préside, créer un étiquetage bien-être animal. Où on voit, c'est un peu comme pour d'autres systèmes, A, B, C, D, E, A est le très bon et E est le moins bon. Donc, c'est une façon de choisir bien. Choisir bien pour le bien-être animal, et aussi pour la qualité du produit, parce qu'un animal élevé, on cite dans le livre, un élevage d'1 million de poulets. Vous vous rendez compte, une usine où il y a 1 million de poulets. On en abat 33 000 par jour, il en est 33 000 par jour, et ils vivent 35 jours. Quelque chose de terrifiant. Nous, en France, on a une agriculture fermière, où les hommes et les animaux vivent d'une certaine façon ensemble, et les éleveurs aiment les animaux. Et moi, je plaide dans ce livre pour une agriculture humaine.
Ça veut pas dire Humaine bio. dans tous les sens du terme. Quand vous dites vous avez un label justement sur est-ce que bio veut dire, parce que là aussi c'est pareil pour les consommateurs c'est compliqué. Est-ce que si j'achète bio de la viande, est-ce que je suis sûre que ma viande aura est-ce que l'animal aura été bien traité, bien abattu, etc. En principe, l'étiquette agriculture bio vous garantit que l'animal a été bien traité. Le contrôle en matière d'agriculture bio est moins rigoureux que le contrôle en matière d'étiquetage animal, mais oui, c'est un des deux étiquetages qui garantit le bien-être animal. Maxime Yeddo. Mais vous présidez une association de bien-être animal. Le livre est très intéressant parce que plein de chiffres et pas du tout idéologisé, on va dire, donc avec un point de vue qui est assez neutre. Avec de la nuance, ce qui est rare aujourd'hui dans les débats de société. L'objet est d'éclairer les gens, c'est pas de leur donner des ordres, c'est de leur permettre de décider. Oui, mais reconnaissez que sur ce, pardon Maxime, je te coupe, mais sur ce sujet-là, comme dans d'autres, c'est difficile d'avoir des propos nuancés parce qu'il y a aussi beaucoup d'idéologie et il faut choisir son camp. Pardon. Non, et je voulais savoir ce que vous pensiez d'associations comme par exemple L214 qui est très critiquée, qui permet d'un côté de mettre à jour certaines activités d'abattoirs qui sont, on va dire, discutables, et d'autres aussi qui critiquent le fait qu'elles s'introduisent illégalement dans des lieux. Il y a des associations légalistes. La Fondation Droit Animal que je préside, elle est légaliste. Il y a des associations violentes qui lancent des cailloux sur des bouchers et attaquent. Je suis radicalement contre. Je trouve qu'ils ne servent aucune cause. 214, c'est un cas particulier. C'est un lanceur d'alerte. Alors, ils ne respectent pas la loi parce qu'ils vont dans des endroits où ils n'ont pas le droit d'aller. Mais ce que je sais, parce que je connais un peu la politique, c'est que L214 fait avancer les choses. Oui. Elle conduit le politique à bouger, à avancer. Prenons le cas des abattoirs. Il faudrait, et il est prévu, que les abattoirs sont contrôlés par des vétérinaires régulièrement. À vrai dire, on manque de vétérinaires et le nombre de vétérinaires inspecteurs n'augmente pas. Et donc, il est bon que 214 alerte. Sauf que 214, ils sont contre la consommation de la viande. C'est-à-dire que derrière, ils sont dans l'idée qu'on arrête de consommer de la viande. J'ai l'impression quand même que ceux qui prennent ce combat du bien-être animal ont des arrière-pensées, en fait, de nous, à un moment donné, nous pousser à ne plus consommer de la viande, de plus manger de la viande. Bon, parce que l'animal, il faut bien le tuer. Alors bien sûr, on peut le tuer sans souffrance, sans stress, mais la finalité, quand même, c'est vrai. Mais nous mourrons tous aussi. Voilà, on élève l'animal pour le tuer et le manger. Oui, il y a des gens, effectivement, et j'en connais dans d'autres associations, qui sont végétariens ou véganes. J'ai écrit un livre aussi avec un monsieur, un astrophysicien qui est végane. Bon, très bien. C'est un choix. Je le répète, chacun fait son choix. Anas Kazib. Oui. Moi, je vais vous poser une question un peu technique. On va lier l'ancien président de Renault que vous étiez et le président. Enfin, comment vous pouvez essayer parce qu'il y a une donnée, une statistique qui ne doit pas vous échapper, qui est donnée notamment dans cette période où la question climatique est primordiale et notamment du droit des droits des animaux, qui dit que 57% en fait des émissions de gaz à effet de serre sont le produit en fait de l'agro-business, c'est-à-dire jusqu'au même compris le transport, c'est-à-dire le fait de ramener parfois de la viande bovine du Brésil ou de certains pays, également tout ce qui est lié, vous savez, aux dates limites de consommation et en fait le fait de pousser à ce productivisme-là. Comment vous qui étiez patron de Renault, c'est-à-dire enfin le domaine de la métallurgie, notamment de l'automobile, en matière capitaliste, on va dire, et industrielle, c'est le top, quoi. C'est-à-dire, c'est du productivisme à tout va, c'est de créer de la demande, en fait, de plus en plus. C'est-à-dire, dès qu'on a sorti un modèle de voiture, on essaie tout de suite d'en proposer un autre au marché. Et donc, comment vous pouvez, de votre positionnement d'ancien patron de Renault, réussir en fait à essayer de lier un sort de... Parce que je trouve que le livre est plutôt un peu même parfois gauchiste, j'ai l'impression, et ça m'étonne. Donc alors, ma question, je ne sais pas si vous l'avez comprise dans... Je crois. Oui aussi. Alors, monsieur Schweitzer. Bon, je crois. D'abord, effectivement, quand j'étais chez Renault, j'avais dit je suis patron et de gauche. Je ne sais pas si on peut être patron de gauche, je crois qu'il faut essayer d'être un bon patron. Mais effectivement, ma tendance est d'être de gauche.
Ça, c'est indiscutable. Alors, revenons à l'agriculture, puis après on parlera un peu de l'auto. L'agriculture, d'abord, c'est pas 57% des émissions de gaz à effet de serre. Les chiffres les plus élevés disent 14%, ce qui est déjà pas mal. Et beaucoup, parce que... Et deuxièmement, il y a un risque, c'est que... Vous prenez sûrement que l'agriculture. Je parle de l'élevage. D'accord. Moi, c'est pour ça que j'ai précisé agrobusiness. l'élevage. Bon, mais c'est l'élevage. Deuxièmement, en ce qui concerne l'élevage, je plaide pour la proximité, c'est-à-dire manger plutôt local que de faire venir des fraises ou de la viande d'autres pays où il n'y a pas du tout les mêmes garanties, il n'y a aucune garantie en matière de bien-être animal, et bien sûr le transport, ça émet des gaz à effet de serre. Et donc, je plaide pour une agriculture, une nourriture de proximité. Je ne suis pas pour faire circuler la viande ou tous les produits à travers toute la planète. Ces on en voit les ces inconvénients. accords de libre-échange, alors qu'on signe, qu'est-ce qu'on en fait? Je pense qu'ils posent un vrai problème. Quand vous dites à un agriculteur français, respectez le bien-être animal, que ce soit pour les poulets ou Dieu sait quoi, eh bien, vous lui dites quand même accepter un surcoût. Oui, bien sûr. Et si vous dites en face, je fais venir des produits d'un pays où les salaires sont 3 fois plus bas qu'en France, où il n'y a aucune règle de bien-être animal, vous mettez cet agriculteur dans une situation impossible. Et donc, je pense que l'agriculture doit être protégée parce qu'elle participe non seulement de nous nourrir, mais aussi de l'équilibre de notre territoire et de l'équilibre de notre société. Donc, je suis pour une protection. Donc, Elle est là la contradiction du coup que j'essaie de Alors, pointer un peu. les entre le fait de automobiles, mettre des il n'y usines a parfois aucune au protection. Maroc ou autre. Alors, Je n'ai pas fait d'usine au Maroc, Enfin, c'est- si ce n'est pour... C'est Monsieur Ghosn, je crois qu'il l'a fait. c'est vous qui avez embauché Monsieur Ghosn chez Renault. C'est moi qui ai embauché M. Ghosn, qui a fait de très bonnes choses, et puis après, on a fait de beaucoup moins bonnes. Et donc, voilà. Mais pour l'automobile, je suis d'accord, et je suis avec vous sur un point, il ne faut pas pousser les gens à changer sans cesse d'automobile, il faut faire des automobiles qui répondent à un vrai besoin. C'est toute la philosophie de Dacia. C'est-à-dire l'auto qui fait Qui ce roule. qu'on Voilà. attend d'elle et qui n'essaye pas de vous Bien pousser à vous montrer de toute façon. vous avez dit à l'instant, je suis patron et de gauche. Mais la gauche existe encore? J'ai failli m'évanouir hein, personnellement quand j'ai entendu patron. C'est pas la même gauche qu'Anas, on a bien compris. La gauche. Je l'espère. Je crois qu'elle est nécessaire. On est dans un moment où les inégalités augmentent de façon constante. En France Et- aussi? En France et dans tous les pays riches, c'est une augmentation des inégalités au sein des pays. Et donc, je pense que c'est un sujet. Et je Oui, pense mais de la que gauche que vous défendez, c'est une espèce de gauche social-démocrate. Aujourd'hui, c'est effectivement une gauche démocrate. elle est malheureusement en perdition, cette gauche social-démocrate. Oui. J'ai Pas seulement souvenir, chez nous. vous savez, que dans les années 70, on disait la même chose. Mais là, c'est peut-être vrai, là, maintenant. Non, vous y croyez encore? Et qui l'incarne? Oh, on Ça peut va venir. citer des gens de qualité et de gauche. Par exemple, quelqu'un comme Bernard Cazeneuve est quelqu'un qui me paraît incarner une gauche responsable. Et pas Emmanuel Macron. Je pense que lui-même ne se qualifie pas comme étant de gauche. Tout est dit. Moi, je voulais revenir vraiment sur la Fondation pour le bien-être animal. Quels sont vos combats aujourd'hui? Alors, on a plusieurs combats. On a d'abord ce combat sur l'étiquetage des produits de viande. Parce que c'est très important, le droit ne progresse plus. Au fond, l'Europe ne sait plus réglementer, la France ne peut pas réglementer indépendamment de l'Europe. Donc, il faut permettre aux consommateurs, aux clients, qui est aussi citoyen, de prendre position et de traduire en actes ses convictions. Et on sait que plus de 90% des gens en France pensent qu'il faut améliorer le bien-être des animaux. Donc, permettre aux gens... Non, mais au-delà des animaux qu'on mange, à la Bon. limite, justement, parce que là, vous Oui. parlez que des animaux qu'on Ben, mange, mais il il y se en a trouve plein qu'on que- ne mange pas. Il y a ceux qu'on ne mange pas, mais qui souvent sont les animaux de compagnie et qui sont mieux traités que les animaux d'élevage Ils sont même industriel. parfois mieux traités que les hommes. Oui. Bon, il y a un second combat que nous menons pour défendre les droits des animaux. Et on a établi une déclaration des droits de l'animal
Et il y a un sujet auquel je suis sensible, c'est que les animaux sauvages, les animaux qui vivent à l'état de liberté, n'ont aucune protection et aucun statut. D'accord, donc vous êtes contre cruauté les animaux dans les cirques, etc. Alors, les animaux sauvages en captivité, il y a sûrement à faire. Je pense que les cirques avec animaux à terme sont interdits dans les 2 tiers des pays d'Europe. Je pense qu'ils vont disparaître. Ouais. Je ne suis pas pour la corrida. Je ne suis pas pour tout ce qui montre la maltraitance animale. Oui, mais ce débat sur faut-il arrêter de manger de la viande ou pas, c'est un débat de riches. Cette écologie ou ce bien-être, ce bien manger, c'est un débat de pays riches, Monsieur Alors, Schweitzer. c'est intéressant parce que dans la partie environnementale de mon livre, je rappelle que les prévisions, c'est que la consommation de viande dans le monde va augmenter de 50 à 70% parce que les pays pauvres ne consomment pas de viande. Et que donc la contrepartie, c'est que dans les pays riches, on doit diminuer la consommation de viande si on ne veut pas que la consommation de viande explose pour des raisons environnementales. Donc, c'est un peu la même chose pour l'émission de gaz à effet de serre. Vous avez des pays riches qui doivent réduire leurs émissions Qui doivent montrer parce l'exemple. qu'il y a des pays en développement qui forcément vont les augmenter. Donc, il y a un équilibre à se trouver. Et effectivement, il est important que dans les pays riches, pour beaucoup de raisons, on agisse sur ce sujet. Mais sincèrement, si on veut être un peu polémique, moi je trouve qu'on fait beaucoup sur le bien-être animal. Je trouve qu'on parle beaucoup plus aujourd'hui du bien-être animal et sans être démago, du bien-être des hommes et des femmes. Quand on traverse Paris, on voit des gens qui dorment dans la rue, on voit pas de chiens errants. Et j'ai toujours un peu l'impression que les animaux, et notamment les animaux domestiques, sont quand même mieux traités que certains de nos congénères. Est-ce que vous êtes allé dans un élevage industriel ? Non, j'ai pas été dans un élevage Est-ce que industriel. vous êtes allé dans un abattoir ? Non, mais les vidéos me choquent. Et travailler dans un abattoir, ça doit être. Et est-ce que vous quelque chose de très pensez compliqué. que ceux qui s'occupent des animaux s'occupent moins des hommes ? Est-ce que vous ne pensez pas que ceux qui sont vraiment égoïstes ne s'occupent ni du bien-être des hommes, ni du bien-être des animaux ? Est-ce que vous pensez que, je le cite dans mon livre, Albert Schweitzer, Votre grand-oncle. mon grand-oncle, qui défendait les animaux, ne se préoccupait pas du bien-être des hommes. Donc, faut pas opposer- Est-ce que vous il faut pas pensez qu'il opposer y a les une causes. contradiction entre les deux ? Moi, je ne crois pas. Je crois que ou bien on a une attitude où on veut que le bien-être se répande, d'abord dans les hommes. Je ne fais pas partie de ceux qui disent qu'il n'y a pas de différence entre les hommes et les animaux. Il y a une différence entre les hommes et les animaux. Mais je connais une différence entre les gens préoccupés du bien-être des autres, d'abord des hommes, mais aussi les animaux, et ceux qui ne se préoccupent pas des autres. Est-ce que vous êtes pour qu'il y ait un ministère ou un secrétariat d'État à la condition animale ? Oui, s'il a des pouvoirs. Vous pourriez exercer cette fonction Je ne pense pas qu'on me la proposera. Parce que là, la condition... quand Bernard Cazeneuve sera élu. La condition animale, Monsieur Schweitzer, la condition animale, elle dépend aussi du ministère de l'Agriculture, ce qui peut paraître assez paradoxal aujourd'hui. La plupart des animaux dans le monde aujourd'hui, je ne parle pas des insectes, mais des mammifères sont des animaux d'élevage. Et donc, ils dépendent du ministère de l'Agriculture. Mais c'est vrai qu'ils ne constituent pas toujours la priorité de ce ministre ou de ce ministère. Dernière question rapide, il reste 50 secondes. Je fais le lien encore, excusez-moi, avec Renault, mais quand on voit qu'il y a énormément il y a eu de casse et de précarisation, notamment dans le milieu de la métallurgie, que ça soit PSA, mais également Renault, où il y a énormément d'intérimaires, le passage notamment avec les 4-8, vous avez beaucoup de vos anciens salariés qui se sont cassés le dos sur les chaînes de montage et autres, et dans lesquelles, en fait, on a reculé encore sur les conditions de travail, parce qu'aujourd'hui, enfin, faut voir qu'il y a des usines, parfois, il y a 70% d'intérimaires. Donc, comment on peut, d'un côté, avoir une préoccupation aussi importante, j'ai l'impression, autour des conditions animales, alors que les hommes qui étaient sous votre aile, on va dire, entre guillemets, je vais vous répondre été traités de la même manière. simplement sur un chiffre. Quand je suis devenu patron de Renault, on vendait 700 000 voitures en France de Renault. On en fabriquait 1 million. Quand j'ai quitté la direction générale de Renault, on fabriquait en France 1 300 000 voitures. Autrement dit, j'avais augmenté la production de Renault en France, où les salaires sont plus élevés, et dans une firme où les conditions de travail sont meilleures que dans beaucoup de firmes, et où, je le redis, les salaires sont plus élevés. Et une de mes joies en quittant Renault, je dois dire, c'est que j'ai reçu un cadeau, un livre, envoyé, remis, dédicacé par toutes
les organisations syndicales de Renault. Et je dois dire, j'ai reçu des cadeaux en partant. Celui-là m'a fait plus plaisir qu'aucun autre cadeau que j'ai reçu en quittant Renault. Merci Monsieur Schweitzer. Louis Schweitzer, faut-il arrêter de manger de la viande? Aux éditions Pour les Nuls, ça fait débat, et ça fait débat dans les GG bien sûr. On se retrouve demain avec l'avocat Gilles-William Goldnadel, notre médecin généraliste de Toulouse, Jérôme Marty. Nous serons avec notre intervenante sociale, Elina Dumont. Et demain, c'est Jean-Marc Dumonté, qui est producteur de spectacle, qui se fait énormément de mourons à cause du coronavirus, qui sera demain avec nous. Passez une bonne journée et rendez-vous demain à 9h.